Bonjour à tous, je suppose que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un point spécifique que vous adorez tous, l'argent. Les gens aimeraient savoir quelle est ma relation vis-à-vis de l'argent. Alors déjà, pour moi, l'argent est un outil. Il permet de réaliser des projets, de se réaliser soi-même entre griffes, d'aider les gens, de se construire. Mais c'est peut-être une nécessité, mais ce n'est pas une fin en soi. En fait, pour moi, l'argent, c'est pas fait pour stagner dans les comptes en banque et prétendre qu'on en a. L'argent, c'est censé être utilisé. C'est pour ça que je dis, pour moi, l'argent, c'est bien plus un outil. Tu as de l'argent, tu l'investis dans l'achat d'actions. Tes actions te rapportent des dividendes. Tu as de l'argent, tu construis des ponts publics, tu réalises des œuvres caritatives. Tu rends les gens heureux, autant pour moi. Tu as de l'argent, ça te permet de voyager, de te déplacer, de découvrir de nouvelles cultures, d'apprendre en fait. Tu as de l'argent, tu investis dans la lecture, dans les formations, dans les cours en ligne. Pour moi, l'argent, c'est réellement un outil. Il faut que les gens arrêtent de se stresser à fond parce qu'ils n'ont pas de l'argent. L'argent, ça vient, ça part, ça rentre, ça sort. C'est débit, crédit, c'est la comptabilité analytique. Donc, arrêtons d'être focalisés sur cette histoire de je n'ai pas d'argent. Mais qu'est-ce que tu as? Mon prof d'entrepreneuriat à l'université, Wisconsin University du Ghana, nous disait toujours l'argent, autant pour moi, le capital, c'est ta tête, your brain. Quand tu sais utiliser suffisamment bien ton cerveau de manière efficiente, tu réussis à t'en sortir dans la vie. J'invite les gens à lire ce bouquin qu'on appelle La chèvre de ma mère, écrit par un Congolais en plus, un Africain. Il vous donnera un peu plus de leçons sur l'éducation financière parce que je pense qu'aujourd'hui, le véritable problème que l'on a, c'est que beaucoup de personnes manquent d'éducation financière. Vous avez des gens qui gagnent 1 800 000, 2 millions, mais qui en dépensent 3 ou 4. Forcément, ils sont endettés. Ils ont l'illusion qu'ils ont énormément d'argent, alors que quand tu regardes un peu leur pose de dépenses et leur pose d'entrée, c'est déséquilibré. Ils n'ont pas de quoi épargner. L'épargne, c'est bien, mais on épargne, à mon humble avis, lorsqu'on a un surplus de trésorerie. À ce moment-là, tu peux épargner. Mais lorsque ce que tu gagnes te permet à peine de compenser ce que tu dois dépenser, ça ne sert à rien d'épargner. Sinon, tu vas épargner et à chaque fois, tu vas bloquer en disant, ah, là, j'ai une urgence, je dois d'abord arrêter l'épargne. Donc, soit vous faites violence et vous réussissez à épargner 10 à 30% de vos revenus, soit réellement, vous n'épargnez pas, excusez-moi ce conseil, mais vous réalisez de la manière suivante. Vous essayez de diversifier en fait vos entrées. C'est-à-dire, au lieu d'épargner, quand tu gagnes quelque chose, tu l'investis dans autre chose qui te permet d'avoir un surplus que tu peux ensuite toi-même épargner. De cette manière, vous pouvez plus ou moins vous en sortir. Mais si tu sais que tu gagnes 100 000 et que tu as 95 000 de dépenses, même épargner les 5 000 là, ce sera compliqué dans la mesure où dès que tu auras ce qu'on appelle un événement exceptionnel, maladie, décès, etc., tu ne pourras pas t'en sortir. À moins que dans tes dépenses, tu t'organises à avoir un poste dépenses imprévues. C'est-à-dire que dans tes 100 000, tu sais que tu as au moins 30 000 francs que tu mets de côté pour les événements exceptionnels. Quand tu n'as aucun événement exceptionnel, tu peux épargner cet argent. Lorsque tu en as un, au moins tu es à l'abri du besoin. Voilà un peu mon petit partage d'expérience de la journée. Sur ce, excellent début de semaine.